Salut, alors aujourd'hui je te retrouve en mode road trip, donc tu vas pas forcément me voir, mais reste bien jusqu'au bout parce que c'est un des contenus peut-être les plus importants que je peux faire pour toi. Ça correspond vraiment à tout ce qui bloque la plupart des gens. Si t'es comme pas mal de monde au stade où voilà, tu te passionnes pour le marketing, tu crées du contenu régulièrement, tu as suivi pas mal de formations, ton contenu, tu as des bons retours sur ton contenu, mais finalement, t'arrives pas à passer au stade d'après, tu as du mal à décoller, tu fais pas vraiment de vente, tu fais pas énormément d'inscriptions. Enfin, bref, ça ramouille un peu et t'as du mal à passer à la vitesse supérieure et tu te dis, mais comment ils font les autres? Il y a un truc auquel j'aimerais que tu penses, parce que j'ai l'impression que tout le monde, enfin, que tout le monde fait cette erreur-là. C'est de copier un peu ce que fait tout le monde, tout bêtement. C'est le truc tout bête. J'en parle tout le temps. Si tu me suis depuis un moment, tu m'as entendu parler, je sais pas combien de fois, de positionnement web, de spécialisation, de différenciation. Mais c'est tellement important. Sur chaque thématique, ce qu'on remarque, tu peux prendre n'importe quelle thématique, et même pas que sur le web. C'est exactement pareil avec les marques, c'est exactement pareil avec l'e-commerce. Bon, là, on est sur le web avec l'e-commerce, c'est exactement la même chose. Avec des artistes, c'est exactement la même chose sur plein de trucs. Il y a des gens qui, qui créent un truc, qui sont les premiers à créer un truc qui est radicalement différent de tous les autres. Et qu'est-ce qui se passe derrière? C'est que les gens accrochent à ça parce que c'est nouveau, c'est différent. C'est pas au niveau innovation qu'il faut voir ça, parce que enfin, la pire des idées sur le web, c'est de chercher à innover, parce que quand on cherche à innover au sens créer un produit qui n'existe pas encore, on va s'adresser uniquement aux gens enfin voilà, qui cherchent l'innovation, c'est-à-dire vraiment pas grand monde. Et voilà, on répond pas à un problème, à un besoin précis, parce que, en tout cas très développé en termes de volume, parce que les gens sont pas encore prêts pour ça. Donc, et puis souvent ça coûte cher d'inventer. Hein. Enfin bon, bref, fin de la parenthèse. Le but, c'est vraiment de répondre à un problème précis, pénible, urgent, qu'ont les gens, mais d'une manière totalement différente de ce que font tous les autres. Tu remarques sur le web, je sais pas qui tu suis, quelle que soit la thématique. Si tu t'intéresses au marketing, je sais pas, il y a Jean Rivière, par exemple, qui faisait des trucs vraiment que je trouvais génial je sais pas, je suis pas très bon avec les dates, il y a 3 4 ans peut-être maintenant. Et qu'est-ce qui s'est passé, lui, quand il a commencé à faire des choses complètement différentes? C'est que tout le monde s'est mis à le copier sur le web. Et au bout du compte, qu'est-ce qu'on fait quand on voit le travail de quelqu'un qui copie quelqu'un comme ça? Après, voilà, il n'y a pas que Jean. Tu vois le vlogging, il y a Casey Neistat qui a lancé des trucs sur le vlogging. Bon, perso, j'accroche pas des masses. Mais voilà, tout le monde s'est mis à faire du vlogging et tout le monde s'est mis à faire des trucs un peu dans l'esprit de ce que fait Casey Neistat. C'est pareil enfin, il y a des exemples comme ça, il y en a plein. Mais il faut simplement se mettre à la place des gens qui voient ça. Qu'est-ce qu'ils vont chercher? Qu'est-ce qu'ils vont trouver finalement quand on a une énième copie? Quand il n'y a pas de personnalité? Quand il n'y a pas un positionnement ou une expertise spécialisée sur un truc précis? S'il n'y a pas un mécanisme précis? En fait, ce qu'il faut chercher, c'est vraiment une grande idée. Il y a un marketeur américain, pas super connu, comment il s'appelle déjà le gars? euh, Todd, oh là j'ai un trou sur son nom, enfin bref, peu importe, qui exprime ça autour du concept de big idea, donc la grande idée qu'on a derrière ce qu'on fait finalement sur le web. Et ça change tout. Si on a une grande idée, un mécanisme unique qui permet de vraiment faire les choses différemment, tout de suite, on sort du lot. Alors, tout le monde ne va pas aimer, et tant mieux. 99% des gens même n'aimeront pas. Mais par contre, les 1% des gens qui vont accrocher, ils vont vraiment accrocher. Et ces gens-là, ils vont nous suivre. Ils vont nous suivre pas parce que, pas parce qu'on est les moins chers. Parce que généralement, c'est un peu le souci quand on a une énième copie d'une marque ou d'un autre blogueur, vlogueur, créateur de contenu, t'appelles ça comme tu veux, marketeur, infopreneur, machin. Quand on est une énième personne qui fait la même chose que les autres, on est condamné à avoir des résultats médiocres, nettement inférieurs à la moyenne. C'est juste logique. Parce que les gens, ils vont nous suivre. Au mieux, ils vont nous suivre en plus des 2 ou 3 ou du seul mec ou de la seule nana sur la thématique qui vraiment apporte quelque chose de nouveau sur la table. Alors trouver du nouveau, ça peut être par le ton, par votre personnalité, ça peut être par la façon dont tu crées du contenu, par le format de tes contenus, ça peut être par ton expertise, par ta spécialisation. Moi j'essaye de jongler un petit peu avec tout ça, c'est l'idéal. Hein. Après j'ai pas la prétention d'y arriver, mais c'est toujours un petit peu le but. Voilà, j'essaye de vraiment être moi-même devant la caméra ou derrière mon dictaphone. C'est le meilleur moyen de prendre du plaisir, c'est le meilleur moyen que les gens accrochent.
Après, moi, j'ai un positionnement qui cherche pas à faire comme tous mes concurrents et à viser monsieur et madame tout le monde, mais je prends des gens qui s'intéressent déjà au marketing depuis un moment, qui sont déjà passionnés pour le truc, même s'ils n'ont pas tous encore, voilà, c'est peut-être ton cas aussi, même si tout le monde n'a pas encore des gros résultats, en tout cas, c'est des gens qui se passionnent pour le truc, qui vraiment veulent vivre de ça, et donc du coup, qui ont déjà suivi des formations, enfin voilà, qui se sortent un petit peu les doigts hein, pour réussir et qui se passionnent pour le machin. Et après, t'as des spécialisations, t'as des choses comme ça. Enfin, je fais en sorte, et je conseille à tous mes clients et tous ceux qui réussissent le mieux, c'est ça, d'amener quelque chose de différent sur la table. Et tant pis pour ceux à qui ça plaît pas. Mais le but, c'est vraiment de se démarquer de ce que font tous les autres. Et moi, je t'invite vraiment à réfléchir à tout ça. J'avais fait un contenu là-dessus, il faut que je retrouve le lien, je vais te le mettre en dessous, je crois. Je vais chercher le lien et te le mettre en dessous sur le fait de finalement virer 95% des idées qu'on voit partout finalement, et se concentrer uniquement sur des choses uniques qu'on peut amener sur la table. Soit parce on va traiter uniquement les sujets que tous nos concurrents ne traitent pas. Ou alors on va le traiter avec une expertise supérieure, ou un point de vue beaucoup plus poussé, beaucoup plus, pourquoi pas un peu trashy des fois, va savoir. Mais l'idée c'est vraiment voilà de virer tout ce qu'on voit partout et de se concentrer uniquement là où on est le meilleur, où on peut apporter quelque chose de à la fois différent et de qualitatif sur la table. Et de pas hésiter à tester des formats différents, à tester des choses différentes et voir si les gens aiment ou aiment pas. Là, au moment où j'enregistre ça, hier soir, j'ai rencontré des clients à Nouméa. Enfin, je rencontre des clients, donc désolé, il faut vraiment que j'organise un pot à Nantes ou à Vannes. Enfin, depuis le temps que je le dis, enfin, je sais que vous êtes nombreux à demander ça, mais je veux le faire à mon retour à mon retour de mon tour du Pacifique, là, vraiment. Mais bref, on discutait de ça. Il y avait Nico, un gars qui bosse sur une thématique hyper concurrentielle autour du fitness, la perte de poids, la prise de muscle, des choses comme ça. Il y avait Richard aussi, alors lui qui bosse plutôt offline. Mais voilà, on discutait et c'était super intéressant. C'est un gars qui fait des trucs passionnants. Alors il m'a donné des machins, là. Attends, j'ai le sachet pas loin, autour de produits qui créent en fait une plante qu'on trouve aussi ici en Nouvelle-Calédonie. Comment ça s'appelle? Le niaouli. Ça permet d'avoir, voilà, ça a pas mal d'effets bien pour le corps, machin. Enfin bon, j'y connais strictement rien. Mais le truc, il faisait l'erreur de pas mal de monde. Il cherchait à vendre ses produits autour de des propriétés du produit et pas de résoudre un problème. Et on a discuté, et par exemple un truc qu'on a isolé, c'est qu'il a un baume qui est apaisant, qui apparemment, bon, c'est à tester, qui résout en fait le problème du tennis elbow. Donc moi je connais un peu parce que je joue au tennis et ça m'est arrivé avant que je parte en voyage, c'est qu'en gros voilà, tu joues trop au tennis et tu commences à avoir une espèce de tendinite au niveau du coude. Et au bout du compte, c'est un truc qui se soigne pas vraiment en fait. C'est juste, voilà, faut du repos, mais dès que tu rejoues, tu vas le ressentir quoi. Donc il y a pas vraiment de. Alors faudrait qu'il teste ça, Richard, voir vraiment les effets cliniques et machin. Mais tu vois le truc, au lieu de chercher à vendre tout un tas de produits autour du niaouli et qui résolvent, je sais pas combien de problèmes différents. Tout simplement en se spécialisant sur un problème pénible, urgent, où les gens cherchent une solution à un problème qu'ils ont vraiment, parce qu'ils adorent le tennis dans ce cas-là, et ils peuvent plus jouer, voilà, à chaque fois qu'ils jouent, ça leur fait mal. Simplement, voilà, en se spécialisant sur un truc et en virant tout le reste, en cherchant pas, voilà, à être complet sur le machin, mais vraiment réfléchir à trouver un angle unique. On peut complètement se démarquer. Alors je sais pas ce que ça va donner pour Richard, je lui souhaite vraiment d'arriver à prouver scientifiquement que son truc il marche, parce que là, ouais, il s'assoit sur une mine d'or si jamais son truc il fonctionne. Donc je sais pas, on verra bien. Mais voilà, l'idée pour revenir à toi, vraiment s'inspirer, regarder ce que font les autres, oui, mais uniquement pour faire complètement autre chose en fait. Moi c'est vraiment comme ça que j'approche le travail de mes concurrents notamment, c'est pour quand je regarde, c'est pour voir à peu près où ils en sont, et je me dis du coup, je vais prendre les gens là où ils en sont restés en regardant chez mes concurrents. C'est-à-dire qu'en gros, je laisse mes concurrents faire l'éducation sur les trucs de base, et moi j'ajoute des choses en complément qui me permettent voilà, je vais parler à moins de gens, mais les gens qui sont déjà avancés, qui recherchent une expertise, hein, de quelqu'un qui teste vraiment sur plusieurs thématiques, des techniques, des choses comme ça, chez moi, il va trouver ça, et assez souvent, une de mes stratégies, je l'ai fait dans les 2 dernières vidéos, je crois, c'est de donner, voilà, un truc que j'ai testé, un truc de malade, que généralement, mes concurrents donneront que dans une formation, que en payant finalement.
Ça me dérange absolument pas de lâcher des infos comme ça. Voilà, c'est une approche comme il y en a plein d'autres. Mais le truc, pense, songe. Si tu as du mal aujourd'hui à développer ton audience, si tu as du mal à faire des ventes en plus, si tu as du mal à récolter pas mal d'inscrits, vraiment à avoir du monde qui te suit, mais qui te suit vraiment et qui achète régulièrement tes produits, si tu as du mal à fidéliser, à faire des clients comme ça qui te suivent sur la durée, c'est qu'il y a probablement un manque de différenciation claire dans ton contenu. C'est qu'il manque un truc. Il manque un truc qui fait que on se dise waouh, putain, ce truc-là, j'aime ou j'aime pas, mais au moins j'ai jamais vu ça ailleurs. Et c'est vraiment le souci numéro un que je vois chez la plupart des gens qui bossent bien, qui font vraiment tout ce qu'il faut pour se former en marketing, qui mettent du contenu sur la table, qui adorent leur truc, mais qui n'ont pas des résultats vraiment à la hauteur de leurs espérances. Le truc qui vient de là. Ciao.